Donc, concernant les propriétés de la fonction d'utilité indirecte, donc c'est comme pour la demande marshalienne, c'est-à-dire que si l'on multiplie le revenu et les prix par la même constante strictement supérieure à 0, eh bien il s'ensuit que le niveau d'utilité indirecte va rester le même, va rester inchangé, donc c'est-à-dire qu'il y a absence d'illusion monétaire. Donc on décompose pour que ça soit plus simple. Hop. Donc là, comme c'était en dessous, on aura moins alpha. Hop. Lambda py. Donc 1 moins alpha, comme c'était en dessous, on a un moins qui passe devant. C'est-à-dire qu'on aura alpha moins 1. Voilà. Donc on a toujours lambda R. Alpha sur px. Hop. Toujours la puissance alpha. On a lambda. On remet de côté les lambda. Hop. On va écrire tout ça d'abord. 1 moins alpha. Sur py à la puissance 1 moins alpha. Donc les lambda. Donc on a lambda à la puissance moins alpha. Et lambda à la puissance alpha moins 1. Donc ça s'additionne. De toute façon, ça résout tout de suite. Moins alpha plus alpha, ça fait 0. Et on a moins 1 qui reste. Voilà. Donc lambda fois lambda moins 1, c'est-à-dire lambda A, lambda à la puissance 1 fois lambda à la puissance moins 1, donc 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, ça, c'est la fonction d'utilité indirecte. Donc, c'est-à-dire V, hop, qui dépend du prix et des prix et du revenu. Et donc, on a ça, hop. Voilà. Donc, elle est homogène de degré 0 quand on multiplie les prix et les revenus par une même constante positive. C'est-à-dire pour tout lambda, ça aurait pu être t n'importe. Pour tout lambda supérieur à 0. Voilà. Donc aussi, ça se voit très rapidement, hein. Elle dépend positivement du revenu. Donc c'est-à-dire que donc, la dérivée de V par rapport à R, eh bien ça donne tout simplement ça, hein. C'est une constante, ça, c'est considéré comme une constante, c'est une constante de toute façon. Donc voilà, ça donne ça. Hop. Et donc ça, c'est supérieur à 0, et c'est croissant. Et aussi, ça dépend négativement des prix. Donc on va prendre PX, hein, par exemple, c'est important. Donc ça se voit aussi négativement, car les prix, contrairement aux revenus, les prix sont au dénominateur, et le revenu est au numérateur. Donc la dérivée par rapport à Px, donc le alpha il passe là, on va le mettre tout de suite.
alpha R. Donc la dérivée, donc alpha px, ok. Alpha sur px carré. Le moins on met là, ok. On a alpha px. Donc c'était alpha, hein. Ouais, c'est ça. Donc alpha moins 1. Hop. Et donc, on va simplifier tout ça, hein. Donc on a moins R alpha sur px au carré. Ouais, donc on a un px qui est au carré et alpha qui est également au carré. Alpha px, alpha moins 1. Ah oui, j'allais oublier aussi. J'allais oublier. Hop. Je vais juste décaler ça, j'ai oublié. J'avais pas fait attention. Hop. Voilà. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que là, on a les deux, c'est la même chose ici. Ici, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'on a alpha moins 1 plus 2, donc c'est-à-dire alpha plus 1. Donc, moins R. J'allais encore l'oublier. Un moins alpha PY. Voilà. Donc alpha sur px. Donc alpha moins 1 plus 2, alpha plus 1. Un moins alpha. Donc c'est bien négatif, hein. On a R qui est positif. Tout ça c'est positif. Mais on a bien un moins devant, donc ça c'est négatif du coup. Hop. Et donc c'est décroissant. Voilà.